Filière banane plancton, la première cohorte composée de 25 jeunes de l'arrondissement de Mbang dans le département de la Kabylie, région de l'Est du Cameroun, a pris le 28 avril 2026 la direction de l'incubation des bébés dans la ville de Kribi. Mais avant leur départ, ils ont reçu du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Bayrou, des kits d'amorçage et du matériel de réduction des pénibilités agricoles. Prendre la parole à l'occasion de la cérémonie de remise des kits d'amorçage et de départ pour l'incubateur de la filière banane plantain à Kribi de 25 jeunes de la région de l'Est, département de la Kabylie et arrondissement de Mbang. Et je voudrais leur dire que à travers les incubateurs, nous développons les compétences, nous formons les jeunes à travers la formule Learning by Doing. Nous sommes vos partenaires. Envoyez vos étudiants en dehors et dans tous les autres centres d'incubation qui ont reçu l'agrément du ministère de la formation, de l'emploi et de la formation professionnelle. C'était au cours d'une cérémonie grandeur nature au ministère de l'Agriculture et du Développement rural à Yaoundé. Une cérémonie qui a connu la présence de la grande élite politique de la région de l'Est, ayant pour porte-parole le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Joseph Lé a tenu à remercier le président national de la filière banane plancton, Samuel Tenio Bambikoy, pour avoir jeté son dévolu sur la région de l'Est. La région compte 33 arrondissements et après cette première vague de ces jeunes incubés, il a souhaité voir le projet Un jeune, une plantation de banane plancton orientée vers un marché, un avenir, s'étendre sur les 32 autres arrondissements de la région du Soleil Levant. Mon jeune frère, j'aurais pu dire mon fils Tony, pour lui dire bravo Tony, tu es un homme de parole, parce que tu te souviens certainement, notre première rencontre a été un tout petit peu houleuse, parce que dès que je l'ai vu, je lui ai dit, mais tes histoires là, tu vas dans le littoral, tu vas dans le sud-ouest, tu vas à gauche et à droite, que penses-tu de l'Est alors? On t'a dit que ces choses, on peut aussi cultiver le plantain à l'Est. Il m'a dit, grand frère, je vais arriver à l'Est. Et voilà que il nous a transportés à l'Est. Et c'est pour ça que je voudrais sincèrement te dire merci, Tony. L'Est, monsieur le ministre, mon cher frère, je ne t'apprends rien là-dessus. L'Est, c'est 33 arrondissements. Ça veut dire qu'après Mbang, il faut que le projet s'étende aux 32 autres arrondissements. Selon la présidente du conseil d'administration de la coopérative Grandeur Espérance de Mbang, les jeunes de la région de l'Est Cameroun sont confrontés à d'énormes difficultés. Bien que dynamiques, il leur manque des opportunités d'émergence et d'insertion socio-professionnelle. Elle a donc invité cette première cohorte à saisir la perche qui lui est tendue pour faire de la région de l'Est un pôle de référence de production de la banane plancton au Cameroun. À l'occasion du lancement de ce programme de formation aux techniques et pratiques modernes agricoles destiné à notre jeunesse, fer de lance de la nation, l'avenir de notre pays. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de relever une vérité de la palisse, très souvent difficile à admettre, mais surtout indéniable, à savoir le caractère fort résilient des jeunes de nos localités rurales qui vivent en une réalité que nous regardons trop souvent de manière quelque peu amorphe, sans toujours en mesurer la profondeur humaine. En bas, comme dans d'autres localités de l'arrière-pays, les milliers de jeunes avancent dans le silence, porteurs d'énergie, de force, de courage, d'intelligence et d'abnégation. Malheureusement, dans l'écrasante majorité des cas, ces jeunes sont très souvent confrontés à une absence d'opportunités structurées, un déficit d'encadrement,
est trop souvent laissée à une situation qui vivent comme une forme d'abandon économique et social de la part des structures politiques censées garantir et encadrer leur épanouissement individuel et collectif. Pour le maire de la commune de Mbang, ces jeunes sont les ambassadeurs de la région de l'Est en Mbébé, appelés à s'initier aux nouvelles techniques de production et de commercialisation de la banane plantain. Pour atteindre l'objectif de leur mission, ils doivent briller par la discipline et le respect. En dotant chacun de 25 jeunes d'un kit d'amorçage, vous transformez notre agriculture d'hier, pénible et incertaine, en une agriculture de demain, performante, mécanisée et génératrice de ressources. Ces 25 kits d'amorçage ne sont pas de simples outils. Ils sont des clés. Clés pour l'autonomisation, clés pour la dignité par le travail, clés de la lutte contre les zones rurales qui vident aujourd'hui nos villages de leurs forces juvéniles. Une fois de plus, merci, monsieur le ministre. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, en tant que président de la Gora dans la ville de Ngomja, au sud du pays, est le premier à voir les jeunes qu'il encadre bénéficier des connaissances pratiques de l'incubation d'un bébé dans la ville de Kribi. Grégoire Owona a tenu à prodiguer un certain nombre de conseils à ces 25 jeunes ambassadeurs de la région du Soleil Levant en route pour l'incubation. Il faut rêver. Croyez à vos rêves, mais ne faites pas de cauchemar. Croyez à vos rêves. Accrochez-vous à vos rêves. Vous allez rencontrer des gens aujourd'hui qui sont riches, qui ont plus de 50 ans, qui ont plus de 75 ans, qui sont riches. Mais demandez-leur, quand ils avaient 20 ans, est-ce qu'ils rêvaient, est-ce qu'ils pensaient qu'ils allaient être riches? On ne commence pas par vouloir être riche et on le devient. On commence par travailler. Uniquement travailler. Croyez au travail et soyez disciplinés. Deux choses, le travail, la discipline. Pour le président national de la filière banane plantain au Cameroun, le Cameroun est le premier pays producteur de cette denrée alimentaire. Il faut encourager les jeunes à s'initier davantage à l'agriculture moderne et surtout aux techniques de commercialisation de leurs produits. Il faut passer de l'état de chenille à celui de papillon pour gagner de l'argent. Chenille devenu papillon. Les gens aiment le papillon, il est beau. On l'apprécie, mais on oublie souvent qu'il était une chenille. Comment on fait pour qu'on se dise dans nos têtes que l'heure évolue, venu qu'on dise à nos jeunes, on doit apprendre à gagner l'argent comme on apprend à lire et à écrire. On ne devient pas un grand homme d'affaires par hasard. Ça doit changer. Je suis ému de voir un patron comme Lucien Siantou, entrepreneur des entrepreneurs, plus de 12 000 étudiants, patron d'une banque qui vient d'être créée, qui a à peu près déjà mobilisé 600 millions. Dire au maire de banque que nous, on peut vous prêter l'argent. Voilà ce que je suis venu. C'est pour ça que dans cette salle, je vais vous l'avouer, je suis aujourd'hui intimement convaincu que nous devons apprendre à nos jeunes qu'il n'est pas tabou d'entrer dans leur entreprise. Oui, depuis longtemps, on nous a fait croire qu'un jeune doit posséder quelque chose. Est-ce que faut-il que pour aider un jeune, on lui donne le capital et on le laisse seul? Non. Ça veut dire que la mairie peut entrer dans l'actionnariat. La coopérative peut être actionnaire du projet du jeune. Et c'est ça l'essence du programme Un jeune, une plantation orientée vers un marché, un avenir. Les enseignants des institutions supérieures de l'enseignement privé ont été appelés à jouer véritablement leur rôle dans la formation des jeunes qu'ils encadrent au métier, source de revenus. Bénéficiant d'une banque des IPS, cette formation des jeunes au métier de l'emploi entre en droite ligne de la politique du chef de l'État. Nous disons que c'est une application directe de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur signée le 25 juillet
2023 par son Excellence le Président Paul Biya, qui stipule que l'université, l'entreprise, un étudiant, un entrepreneur. Maintenant, c'est que le ministre de l'Agriculture et du Développement rural nous donne l'occasion de vivre. C'est à encourager. Les 25 jeunes en route pour l'incubation de bébés ont pris l'engagement de faire de l'agriculture le socle de développement économique de la région de l'Est. Après l'incubation en bébé, ces jeunes, qui sont aussi formateurs des formateurs, seront à coup sûr de grands entrepreneurs et créateurs d'emplois.